Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à Secours pour une nouvelle vidéo Matrix. Donc le sujet de cette vidéo c'est la pêche au pellet waggler que j'affectionne tout particulièrement. Je pense que je vais faire plaisir à pas mal de monde. Je vous présenterai les tout nouveaux flotteurs Matrix, donc deux types, les finesses pour les pêches un peu plus techniques et puis je dirais les flotteurs traditionnels. Voilà, ça je vais vous les expliquer en détail tout à l'heure. Donc là, comme je vous disais, je suis très heureux de vous accueillir sur ce magnifique domaine que beaucoup de compétiteurs connaissent, le domaine de Secours, Secours 1 plus précisément. C'est un cadre vraiment magnifique, j'adore venir pêcher sur ce domaine. D'ailleurs, je remercie Gérard et Sandrine pour leur accueil et puis de nous avoir mis à disposition ce plan d'eau. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer à la partie préparation. Je vous montrerai aussi les pellets que je vais utiliser pour faire une pêche au pellet waggler, mais aussi on a aussi la possibilité en cas ça peut arriver et ça arrive régulièrement en fonction du temps, les carbes elles auront tendance à voyager dans tous les couches d'eau. Je vous montrerai que derrière on a la possibilité de mettre en place, je dirais, une deuxième carte joker hein, qui vous, ça arrive souvent, vous permettra de prendre des carpes tout simplement. Donc pour la partie préparation, donc là je vais vous présenter la nouvelle canne Ethos XRW, donc en 13 pieds, donc 4 mètres exactement, avec un revêtement qui est quand même innovant. Donc c'est un mix liège avec caoutchouc, une mousse Eva, une poignée et puis une fixation assez ferme. Le point d'équilibre par rapport au moulinet, il est parfait. Le blanc, il a une action très parabolique. C'est ce que j'aime et c'est ce qu'il faut pour les pêches de pellet waggler, hein, pour justement absorber les roches. Un horizon X4000, c'est vraiment un moulinet exceptionnel que je conseillerais à tous les amoureux de la pêche au moulinet. Après, la partie montage, ça reste très classique. Hein. Donc là, il vous faut à peu près, c'est vraiment peu de choses. C'est vraiment peu de choses. Donc 3 éléments. Les stop plots. Voici. Après les attaches rapides. Voici. C'est vraiment exceptionnel avec la petite gaine qui vient envelopper la graffe. Et les mérillons, il y en existe différentes tailles. Moi, je prends du 14 pour la pêche du pellet waggler, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous pouvez prendre plus gros si ça vous chante. Hein. Voilà. Après ça, vous voyez, c'est vraiment très basique. Hein. Donc là, le bas de ligne que vous voyez ici. Donc effectivement, j'ai oublié de vous parler de la petite gaine translucide que vous voyez juste au bout de l'attache rapide, qui permet en fait d'envelopper l'anneau et d'avoir plus de rigidité. Voilà, à cet endroit-là. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais. Alors la partie fixation du flotteur, donc les mérillons que je vous parlais tout à l'heure, d'accord. Donc les stop flots qui viennent en fait bloquer justement les mérillons. J'en mets 2 de chaque côté de façon à éviter que le flotteur coulisse à travers le nylon. Donc la partie, je dirais, la partie flotteur, je trouve les nouveaux flotteurs Matrix exceptionnels. C'est que déjà ils ont un corps très robuste, d'accord. Une quille en cuivre. Alors quand je dis en cuivre, en fait c'est lesté, c'est déjà pré-lesté. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du plomb hein, pour pouvoir ajuster votre flotteur. Ça c'est vraiment important là, vous voyez, voici. Vous avez un émerillon, je dirais, très robuste, hein, qui permet justement d'amortir les chocs.
donc dans l'accompagnement du lancer, mais aussi au ferrage. Donc ça, je dirais, c'est un flotteur qui est quasiment incassable. Concernant l'antenne, donc c'est une antenne à ailette. Alors l'avantage, c'est comme une fléchette. L'avantage, c'est que ça permet d'être très précis dans le lancer. Ça, c'est vraiment le plus important dans la pêche au pellet waggler. Et aussi d'avoir une stabilité, parce que bon, bah forcément, vous allez pêcher à 25, 30, 35 mètres. Et donc, le flotteur a tendance à dériver. Et l'avantage de ces flotteurs-là, avec un diamètre quand même assez important, ça permet en fait de maintenir le flotteur plus longtemps dans la zone d'agrénage. Voilà, hein, franchement, je vous les conseille, c'est vraiment top. Donc, dans ce qui concerne les flotteurs pellet waggler classiques, donc 4 tailles, 6, 8, 10, 12. Et pour les flotteurs, attendez, là ici, pour les flotteurs finesse, donc c'est 4, 6 et 8 grammes. Voilà, donc la différence entre les deux, vous voyez bien, c'est que c'est le diamètre. On les utilise surtout quand c'est des bêches beaucoup plus délicates, beaucoup plus sensibles, où il faut mettre des nylons beaucoup plus fins, des hameçons beaucoup plus fins. Voilà, sinon le classique marche à merveille. Petit détail aussi, donc là forcément il y a une différence de taille entre le lestage, entre les finesses et le classique. Le bruit, voilà, ça c'est vraiment le bruit qui est vraiment un facteur important quand vous pêchez au pellet waggler. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure les deux tailles de pellet que je vais utiliser, et forcément l'impact entre un diamètre 6 et un diamètre 8, il est complètement différent. Et ça permet aussi de faire réagir les carpes qui se trouvent à proximité. Après, j'ai mis un bas de ligne de 50 cm, d'accord, avec un hameçon MX C4. Franchement, donc là c'est du 12, mais j'ai aussi du 10, hein, j'ai un peu toutes les tailles. Franchement, c'est un hameçon exceptionnel, que vraiment je conseillerais aussi à tous ceux qui veulent pêcher les grosses carpes en surface, et même sur le fond, hein, bien sûr. Très fort de fer, très piquant. L'ouverture assez large, franchement exceptionnelle. Donc là, je vous ai présenté la partie préparation ligne, moulinet, canne. Bien sûr, les carpes, elles ne vont pas venir toutes seules. Donc là, j'ai choisi une distance à peu près de 25 mètres parce que j'ai un petit vent latéral. Et pour cela, j'ai choisi des tailles de pellet. Donc là, je vous les présente, du 6 et du 8. Donc c'est des pellets de Personal Bait. Donc ça, c'est vraiment un produit exceptionnel, bientôt commercialisé. Alors l'avantage de ces pellets, c'est qu'ils sont chargés en céréales. Et le but, et forcément, quand vous pêchez au pellet waggler, c'est une pêche de surface. Donc il vous faut un pellet qui descend progressivement dans la couche d'eau et non trop vite. Et l'avantage de ces pellets, je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est que en fait, ça descend progressivement et ça permet d'avoir plus d'attractant vis-à-vis de la carpe qui se trouve à proximité. Voilà, écoutez, on va passer à la partie pêche. Je vous montrerai un peu plus toutes les subtilités de la pêche au pellet waggler. C'est parti pour la pêche. Donc là, je commence avec des pellets de 8 mm parce que là, j'ai quand même un petit vent latéral, hein, qui varie. Donc là, le point important aussi, hein, n'hésitez pas à poser la canne, flotteur en bordure, dégrainé. Voilà, vous jetez les 8 mm. Dès que le vent va commencer à affaiblir, je mettrai des 6 mm. Puis, je vous disais tout à l'heure, ce qui est vraiment important aussi, c'est l'impact du granulé en surface. C'est vraiment important. Le bruit, le petit bruit que provoque le pellet au contact
de l'eau permet souvent de déclencher la touche. Donc là c'est... Là dans le godet je mets à peu près 3-4 pelés de 8. Là on a une belle journée, hein, il est à peu près 2 heures, quasiment 2 heures de l'après-midi. C'est vraiment, je dirais, la plage horaire la plus productive pour pêcher au pelet waggler. Donc là par moment il faut attendre, il faut être patient, hein. C'est comme une pêche à la blette, hein. C'est une pêche d'accoutumance. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas une pêche statique, c'est une pêche dynamique. Il faut lancer, il faut ramener, il faut jeter des granulés. Donc là mes pelets tombent à peu près à 22-23 mètres. Voilà, faut pas hésiter de ramener très souvent. Donc là le vent, le petit vent latéral fait que j'ai dû mettre un flotteur quand même assez important. Donc là je reste sur un flotteur classique en taille 12, donc 12 grammes. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous jetez, c'est quand même très précis avec la forme du flotteur, et surtout ce qui est important dans la précision, c'est l'antenne. L'antenne en forme de fléchette. Donc là en profondeur j'ai un bas de ligne de 50 cm, plus à peu près on va dire 20, ça me fait à peu près 80 cm de fond. Donc après j'essaierai soit de descendre ou soit de monter. Le but est forcément de trouver la couche d'eau où les carpes se positionnent. Oh, la vue de secours reste toujours exceptionnelle. Une belle vue panoramique, j'adore. La violence des carpes de secours, ça reste toujours exceptionnel. Franchement, ça reste toujours exceptionnel. Donc là, la difficulté, c'est de pouvoir égrener
tout en maîtrisant le combat. C'est pas une chose très simple. Allez, c'est bon, on t'a vu, on t'a entendu. Allez, hein. L'action de la canne, une action parabolique, j'adore. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc là, à Saucourt 1, régulièrement, c'est des poissons, je dirais, de moyenne entre 5 et 7 kg, régulièrement des 10, 12, 13, voire même plus. Ce qui reste exceptionnel, c'est la combativité de ces poissons. Donc leur bas de ligne, j'ai mis un 23 centièmes du nylon Matrix Power Micron. Là, le souci, c'est de pouvoir continuer à égrener régulièrement. C'est pas des petits poissons, donc le combat est quand même assez sévère. Et de pouvoir lâcher la manivelle du moulinet pour pouvoir fronder, c'est pas évident. Regardez ça, la courbure de la canne. Magnifique.
Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une deuxième solution, je dirais une carte joker. Je vais vous expliquer à travers un petit dessin, c'est toujours mieux. Donc là c'est moi, le soleil, et là la distance c'est à peu près 20-25 mètres, d'accord? Là c'est mon flotteur, une profondeur de 4,50 m. Et là en fait, j'ai fait au départ quelques poissons avec à peu près 85-90 cm de fond. Après j'ai pris quelques poissons aussi à 60 cm. Et là depuis un petit moment j'ai pas de touche. Faut pas, je vous disais tout à l'heure que c'était une pêche d'égrainage, donc j'égraine régulièrement. Donc l'impact des granulés font qu'au bout d'un certain temps, les granulés vont forcément descendre et vont tapisser le fond. Ce qui se passe aussi en fonction du temps, en fonction de l'inclinaison du soleil, les poissons auront tendance à évoluer dans la couche d'eau. Donc ce qui est intéressant quand vous n'avez plus de touche en surface, c'est de descendre sur le fond, tout en gardant je dirais la même régularité dans le frondage. D'accord? Et d'essayer de les choper, de les choper soit sur le fond, et si vous n'avez plus de touche forcément sur le fond, donc vous revenez en surface jusqu'à temps que vous les trouvez de façon à optimiser un maximum la pêche au pellet waggler. Donc là pour cela, c'est simple, je garde toujours la même canne. Donc là, j'avais pris un flotteur finesse de 8 grammes, un bas de ligne de 50. Donc là, je ne touche à rien. La seule chose qui va évoluer, en fait, c'est le flotteur. J'enlève le flotteur et je mets à la place un petit plomb en forme de bouteille, j'adore, de 17,5 grammes. Et en fait, je vais aller exploiter la zone du fond pour voir un peu si les poissons ne sont pas descendus et d'essayer de prendre quelques beaux poissons. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Vous voyez, c'est comme une bombe. C'est pas forcément ça reste un petit peu basique, mais ça permet très souvent de faire la différence. Allez, c'est parti. Donc là, vous allez me dire, mais comment il fait Fred pour jeter toujours au même endroit? Donc en fait, au préalable, j'avais fait un repère et je savais à quelle distance j'ai grainé. À partir de là, donc avec un stylo spécial nylon qui permet de repérer, de faire un repère sur le nylon. Ce qui est bien, c'est que ça ne bouge pas, ça permet aussi d'être très précis. Donc voilà, moi je sais que je pêche toujours, tout au moins dans la zone d'égrainage. Donc là, c'est vraiment important, c'est de tendre légèrement comme au feeder. Ça reste, ce système permet d'avoir une seule canne et d'exploiter deux types de pêche, en surface et sur le fond. Parce que vous pensez bien, les carpes ont tendance à voyager très facilement. Et ça permet souvent de faire la différence dans les grandes épreuves. La courbure de la canne, elle est exceptionnelle. Voilà, très bas. Ça reste vraiment très basique. Vous retirez le flotteur, vous le remplacez par un plomb et le tour est joué. À peine mis dans la zone d'amorçage, j'ai directement eu la touche. Une petite commune, ça reste exceptionnel à Saucourt. Elle est magnifique. Regarde ça.
Voilà les amis, une après-midi qui se termine, je dirais une après-midi exceptionnelle. Forcément je suis à Saucourt, un cadre magnifique, des poissons exceptionnels, une technique de pêche que j'affectionne tout particulièrement et je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a de nombreux pêcheurs qui adorent cette technique. Malheureusement pas assez utilisée dans nos plans d'eau, mais bon. Hein, on ne sait jamais, hein, on verra l'avenir. Voilà, je vais vous présenter dans quelques minutes le résultat de ma pêche au Pellet Waggler. Je voulais aussi parler de la page Matrix. N'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit, c'est exceptionnel, les vidéos sont exceptionnelles, les articles, les jeux avec des produits à gagner. Voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire sur la page Matrix. Donc voilà, je vais vous présenter le résultat de ma pêche. J'espère que je vous ai fait envie hein, d'exploiter et d'utiliser cette technique de pêche. Voilà, allez, c'est parti. Je pense que je vais avoir un petit problème. Là, Emilien, j'ai besoin de toi. Bon les amis, vous voyez, le résultat il est là. Je me suis vraiment éclaté. Les poissons de Saucourt, ça reste quand même des poissons exceptionnels, d'une combativité exceptionnelle aussi. Voilà, j'espère vous avoir donné vraiment envie d'exploiter cette technique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.